Bienvenue à Histoire qui nous rassemble, un balado présenté par la Ville de Saguenay et la MRC du Fjord du Saguenay. À chaque épisode, nous rencontrons des personnes venues de partout dans le monde qui ont choisi de s'établir ici et qui nous partagent leur parcours, leurs défis et les liens qu'elles ont tissés dans leur nouvelle communauté. À travers le récit, nous découvrons comment le dialogue et l'ouverture bâtissent des ponts entre les cultures. Bonne écoute! Bonjour, je suis Stéphanie Duval, directrice générale du service d'accueil pour nouveaux arrivants Saguenay-le-Fjord depuis août 2024. J'accompagne avec mon équipe toutes les personnes qui choisissent de venir s'installer sur le territoire de Saguenay-le-Fjord, qu'elles viennent de l'international ou d'ailleurs au Québec. Et moi, je suis Imen Tagri, coordonnatrice à l'accueil des nouveaux arrivants. Bonjour à toutes et à tous. Imen, ça me fait plaisir qu'on prenne ce moment ensemble, entre collègues, mais surtout entre femmes engagées, pour parler d'accueil et de nos parcours personnels. Absolument, c'est une belle occasion de découvrir qui nous sommes comme femmes impliquées et de partager ce qui nous anime au quotidien dans l'accompagnement des nouveaux arrivants sur le territoire. Stéphanie, toi qui es née entre deux mondes, comment ton histoire personnelle t'a menée vers le travail d'accueil? Moi, je suis née d'un mariage mixte entre un Québécois qui a vécu en Afrique durant une dizaine d'années, puis une Sénégalaise qui n'imaginait pas la grande aventure qui l'attendait. Chaque été, mes parents revenaient au Québec. Leurs vacances de l'été 1987 se sont étirées jusqu'à l'automne, le temps que je vienne au monde. Puis, dès ma première semaine de vie, on est reparti en Afrique. Au Gabon durant 1 an, puis au Sénégal où j'ai passé mes premières années d'enfance. Ce contexte particulier, ça a marqué mon histoire. Ça m'a placé dès le départ entre deux mondes, deux cultures, deux façons d'être. Il a fallu attendre jusqu'à l'âge de 5 ans pour que toute notre famille, mes parents, mon grand frère et mes 2 petites sœurs, on vienne s'installer définitivement au Québec. Ça n'a pas été simple. C'était vraiment pas un simple changement de lieu, mais une véritable transition culturelle que chacun d'entre nous a vécue à sa manière. Pour les enfants, arriver ici, c'est apprendre à grandir avec des racines ancrées dans plusieurs horizons, découvrir une nouvelle façon de vivre, puis bien sûr, devoir rebâtir ses repères. Pour les tout-petits qui émigrent, ça se passe souvent sans qu'on en soit conscient. Pour moi, ça a impliqué d'apprendre à conjuguer avec 2 identités. Je me sentais à la fois chez moi, malgré la distance du connu, puis ailleurs, malgré mes origines en partie québécoises. Ce parcours, ça m'a profondément enrichi, mais ça a aussi forgé en moi une sensibilité face à l'accueil. C'est très beau et c'est très émouvant ce que tu racontes, et ça explique peut-être ta sensibilité à la notion d'appartenance. Oui, effectivement. Mais toi, Imen, ton arrivée ici à la ville de Saguenay, comment est-ce que tu l'as vécu? Cela fait plus de 3 ans que nous avons posé nos valises ici en famille, mon conjoint, nos 2 garçons et moi, pour rejoindre mon frère au Saguenay. Prendre la décision de partir de la Tunisie, c'était laisser derrière moi bien plus qu'un pays. J'ai dit au revoir à mes parents, à un cercle social très développé, à tout un réseau associatif qui comptait énormément pour moi et à ma vie de prof aussi, avec ses routines et ses repères. Tout cet univers familier restait là-bas pendant que nous embarquions vers une nouvelle vie pleine de promesses, mais aussi d'incertitudes. Parce que quand on arrive à la ville de Saguenay, les repères se fondent dans des paysages immenses. Les changements de saison, cette lumière naturelle qui n'a rien à voir avec celle de Tunis. On ne connaît du territoire que ce que l'on nous a partagé. Pour moi, c'était le récit passionné de mon frère qui parlait du cadre idyllique, des hivers somptueux, du cadre familial et sécure. La réalité a son lot de défis. Il faut apprendre à parler, découvrir les expressions du français québécois, à décoder les codes sociaux, à s'intégrer pas à pas sans perdre qui l'on était avant. Je m'étais souvent sentie partagée entre la nostalgie et l'enthousiasme, entre le souvenir de ce que l'on quitte et puis l'impatience de ce que l'on va construire ici. Je trouve que ton récit illustre vraiment bien à quel point chaque arrivée est simplement une aventure humaine. Et toi, Stéphanie, si tu replonges dans tes souvenirs d'enfance, y a-t-il un moment qui t'a marqué à ton arrivée au Québec?
Je me souviens pas vraiment de mon arrivée au Québec. Je me souviens des émotions, je me souviens de la tristesse qui m'habitait à ce moment-là, par contre. Le souvenir le plus clair que j'ai de cette période, c'est celui de mon 6e anniversaire que j'ai fêté à l'école. Je me souviens de Madame Lina, mon enseignante, mais surtout du goût du gâteau au chocolat décoré de 6 bougies. Oui, là, du goût du gâteau. Bien des années plus tard, j'ai su que c'était ma maman qui l'avait acheté et apporté à mon enseignante pour que je puisse souffler mes bougies entourée d'amis. Ma petite maman, elle avait certainement compris mon besoin d'enfant, celui d'une enfant qui venait de perdre tous ses amis, ses cousines et cousins, tous ceux qu'elle connaissait et surtout ceux qui la connaissaient. Tout est flou dans cette période, mais je suis convaincue que si je me souviens de ce gâteau d'anniversaire, plus que de tous ceux qui ont suivi, c'est que c'est le premier moment où j'ai senti qu'on m'accueillait, qu'on m'aimait. Parce que pour les tout-petits, comme pour les plus grands sûrement, se sentir accueilli, c'est se sentir vu et aimé. Et ça, c'est universel. C'est vraiment touchant. Et c'est vraiment émouvant. On sent combien ce petit geste d'accueil a marqué ton cœur d'enfant. Et moi aussi, j'ai un souvenir marquant de notre arrivée ici. Le lendemain de notre arrivée, c'était un 18 septembre 2022. Nous sommes allés dîner au centre commercial. Nous attendions en file pour choisir notre repas, puis une dame est venue s'asseoir à la table où étaient installés mes garçons. À ce moment-là, ils étaient âgés de 4 et 9 ans. Intriguée, j'ai quitté la file pour les rejoindre et comprendre la situation. Cette dame, en fait, était enseignante à la retraite et était surprise par le calme et la bienséance de mes garçons. Et donc, elle-même, elle s'est révélée à ce moment-là d'une incroyable bienveillance et d'une grande chaleur humaine. Son visage, autant que son attitude, m'avait profondément marquée. Et d'ailleurs, si jamais elle écoute ce balado, j'espère de tout cœur qu'elle se reconnaîtra et qu'on aura le bonheur d'échanger à nouveau. C'est une très belle image de ce que peut être la chaleur humaine spontanée. Stéphanie, après toutes ces expériences, comment définirais-tu l'accueil, toi, personnellement? On m'a posé la question récemment, puis j'ai trouvé ma réponse. Je te raconte l'histoire. Une fois, à 5 heures du matin, mon garçon de 4 ans est entré dans ma chambre en courant. Il a tout fait pour me tirer du lit. Vers 5 heures du matin, il était beaucoup trop tôt, j'étais pas prête, puis à sa manière, là, ce petit être humain miniature, il me brusquait. À ce moment-là, j'ai pris une grande inspiration. Puis les yeux encore collés, je l'ai accueilli avec tout mon amour pour une nouvelle journée. C'est là que j'ai eu un déclic. Tout à coup, j'ai trouvé les bons mots pour traduire ma vision de l'accueil. Pour moi, l'accueil, c'est une manière d'être qui se traduit par de simples gestes au quotidien. Des gestes qui font appel à l'ouverture, à la bienveillance et à la générosité. Sans aucun doute, l'ouverture, ça demande de la patience puis de la curiosité. Toutefois, j'ai le sentiment que la recette secrète, ça réside dans une forme d'ouverture sans calcul, sans filtre, que j'ai envie d'appeler la chaleur humaine. Je suis intimement convaincue que c'est cette bienveillance qui fait toute la différence lorsqu'on accueille un nouveau-né, une nouvelle belle-sœur, un nouveau voisin ou une nouvelle collègue. J'aime penser que pour un nouvel arrivant, une communauté accueillante, c'est des cœurs qui s'agencent puis qui s'ouvrent un après l'autre. Un sourire à l'épicerie, une marque de courtoisie à l'intersection d'une rue, un bonjour sur le sentier pédestre puis une invitation au prochain spectacle. Des simples gestes qui enclenchent un dialogue puis qui plantent les graines du désir d'appartenance chez la personne qui arrive. J'aime beaucoup ton image de chaleur humaine. Ça rejoint ce que je ressens aussi. Et d'ailleurs, je repense à cette dame du centre commercial. Pour moi, l'accueil, c'est exactement cela. L'accueil, ce n'est pas une simple tâche de transmission d'informations. Il s'agit d'incarner une présence, d'instaurer une chaleur humaine qui efface la distance et les barrières entre ceux qui arrivent et ceux qui accueillent. Que l'on vienne d'un pays lointain ou simplement de la porte à côté Saint-Félicien, par exemple, chaque arrivée dans un territoire nouveau porte en elle une nécessité fondamentale, celle d'être pleinement reçu. L'accueil, dans ce genre de contexte, ne se limite pas à un geste ou à un sourire. Il devient une invitation à l'ouverture, au partage, à la rencontre authentique. Chacun, dans le respect et l'écoute, contribue à offrir le sentiment d'appartenance que cette première étincelle transforme l'inconnu en terre d'accueil.
Pour les nouveaux arrivants, l'accueil s'incarne dans ce souffle discret qui apaise l'anxiété, qui enveloppe les cœurs de mots rassurants et affirme « tu es ici, chez toi ». Reconnaître la valeur des récits personnels aussi, ça c'est réaliser que chaque chemin mérite attention, respect et bienveillance. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui compte, c'est le lien sincère. C'est cette écoute qui rend chaque rencontre unique. Stéphanie, Osana, comment tu décrirais notre dynamique d'équipe? Le travail d'équipe, c'est bien plus que la simple addition des forces de chacun. C'est une dynamique où chaque regard, chaque compétence, chaque expérience s'entrelacent pour offrir une compréhension complète et nuancée de la situation. Cette vision 360 est essentielle. Dans notre équipe, je dirais que moi, je suis issue de la 2e génération d'un couple mixte avec de l'expérience en gestion de coop et en économie sociale. Imen, toi, tu es sur le territoire depuis 3 ans avec une bonne connaissance du tissu communautaire. Puis notre approche avec celle des autres membres de l'équipe, ça consiste à jamais se limiter à une seule perspective, mais à embrasser l'ensemble des réalités, qu'elles soient culturelles, sociales, économiques ou individuelles. Mais aussi, ça signifie que pour accompagner un nouvel arrivant, il faut écouter plusieurs voix. Celle des intervenants, celle des familles, celle des partenaires du milieu, mais surtout celle de la personne elle-même. C'est tellement vrai. Et je tiens à te le dire, c'est un pur bonheur de se retrouver chaque matin au bureau. D'ailleurs, je rebondis aussi sur ce que tu as dit à propos des partenaires, que la collaboration avec les différents milieux permet de détecter des besoins qui ne sont pas toujours visibles au premier regard et d'adapter les réponses de manière précise et humaine. En fait, en équipe, on construit des ponts entre les différentes expertises, entre les institutions et les réalités vécues par les personnes qui fréquentent nos services. Cette synergie humaine transforme un simple soutien en un accompagnement riche et complet, capable de répondre aux multiples facettes du deuil et de l'intégration, car c'est important de comprendre tous les éléments qui entourent la personne pour lui offrir un appui vraiment sur mesure. C'est cette intelligence collective, cette ouverture d'esprit aussi à 360 degrés qui donne toute sa force à notre action au quotidien. Oui, cette intelligence collective, c'est ce qui fait la richesse de notre équipe au service d'accueil pour nouveaux arrivants, puis de notre travail au quotidien en collaboration avec les partenaires du milieu. Dis-moi, Stéphanie, dans notre travail d'accompagnement auprès des personnes nouvellement arrivées, qu'elles viennent d'une autre région du Québec ou de l'immigration, quelle est selon toi la qualité humaine qui ressort le plus souvent chez elles? La résilience. C'est cette force discrète mais profonde qui permet de continuer malgré les obstacles. Je me souviens d'une maman nouvellement arrivée ici que je croisais presque chaque jour sur le chemin de ma garderie. Qu'il fasse froid ou chaud, qu'il neige ou qu'il pleuve. Elle parcourait à pied la pente raide qui amenait jusqu'à notre service de garde avec dans ses yeux la détermination de voir grandir son enfant dans ce nouveau pays. Je la voyais souvent pressée, comme si chaque minute comptait, surtout pour aller chercher à la fin de la journée. Je ressentais sa fatigue, peut-être celle d'avoir quitté tout ce qu'elle connaissait, de devoir tout réapprendre dans un environnement qui lui était étranger. Et pourtant, malgré cette évidence de fatigue, elle ne baissait jamais les bras. Elle puisait dans ses ressources, dans cette capacité d'adaptation et de persévérance. Cette maman, par sa simple présence et son courage quotidien, incarnait pour moi cette résilience essentielle, cette force intérieure qui, face à l'adversité, permet de continuer à avancer, à bâtir un avenir pour ses enfants. Toi, Imen, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quel trait de caractère te marque le plus? Pour moi, toutes les histoires sont précieuses et tous les parcours sont inspirants. Nous recevons tellement de récits de vie, mais il y a une qualité que j'observe souvent chez les nouveaux arrivants, c'est l'adaptabilité. Cette capacité à naviguer entre plusieurs réalités culturelles, sociales et parfois professionnelles, elle est juste impressionnante. Parfois, cela veut dire apprendre à concilier différentes traditions familiales. Parfois, c'est réapprendre à communiquer en français ou comprendre un nouveau système de santé ou d'éducation. Cette souplesse d'esprit leur permet non seulement de naviguer les dédales des démarches administratives, mais aussi de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, de bâtir des ponts entre leur passé et leur avenir.
L'adaptabilité devient alors une force qui nourrit la confiance en soi et le sentiment d'appartenance au sein de leur nouvelle communauté. C'est une belle manière de le dire. 2 mots qui vont ensemble. Résilience et adaptabilité. Avant qu'on termine, j'aimerais te poser une dernière question, Stéphanie. Depuis que tu travailles auprès des nouveaux arrivants, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté personnellement? Travailler auprès des nouveaux arrivants, c'est un privilège qui me rappelle chaque jour la force du lien humain. J'ai compris que l'accueil, ça ne se limite pas à un acte ponctuel. Ça s'inscrit dans une démarche continue d'écoute et de respect et de solidarité. À travers chaque rencontre, j'ai découvert à quel point l'ouverture et la bienveillance peuvent transformer les relations et créer un véritable sentiment d'appartenance. Pour l'avenir, j'espère que nos communautés continueront de cultiver cet esprit d'ouverture et de créer des espaces où chaque personne, peu importe son origine, son ethnie ou sa spiritualité, pourra se sentir pleinement chez elle. Parce que c'est dans cette construction collective, dans cette vision partagée, que repose la richesse d'une société inclusive et accueillante. Je te rejoins complètement. Pour moi, le mot de la fin, c'est celui de la compréhension et de l'engagement, nourri par mon propre parcours d'immigration. Ayant moi-même traversé les défis de l'intégration, je ressens une profonde empathie pour celles et ceux qui entreprennent ce chemin. Je crois que nos expériences peuvent servir de pont entre les cultures et qu'en partageant nos histoires, nos forces et nos rêves, on contribue à bâtir des milieux où chaque personne se sent valorisée, accueillie et soutenue. C'est ainsi que la diversité devient une richesse partagée et un véritable levier de progrès social. Accueillir, au fond, c'est se rencontrer et grandir ensemble. C'est ainsi que se termine cet épisode de Histoire qui nous rassemble. Merci à nos invités pour leurs témoignages touchants et à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous espérons que cette conversation vous a permis de mieux saisir la richesse des rencontres interculturelles authentiques. Ces échanges, portés par l'ouverture et l'écoute, favorisent une meilleure compréhension entre Québécois de toute origine et contribuent concrètement à bâtir une communauté plus inclusive et solidaire. Ce balado est une idée originale de la Division communautaire et développement social du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire de la Ville de Saguenay. Un grand merci à nos invités pour leurs témoignages inspirants et au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour son soutien financier. Pour en savoir plus sur les projets soutenus dans cette entente, visitez immigration.saguenay.ca.